parler aujourd'hui de l'éducation et de l'importance de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle exclusivement à partir de ce prisme. Alors l'identité Mais de c'est genre... là-dessus que ça se crispe. Hein. Oui, il y a une crispation, mais enfin, c'est quelque chose d'ancien, la crispation. Dès qu'on veut parler de sexualité et en parler comme un sujet ni moins grave, ni plus important que les autres, ça pose problème, mais ça fait des décennies que c'est comme ça. Donc il y a rien de nouveau sous le soleil. Alors pour ce qui est de l'identité de genre, très simplement, c'est le fait que quand on est, on a un sexe biologique, et l'identité de genre, c'est l'appropriation subjective et personnelle de la reconnaissance pour soi-même de l'appartenance à ce sexe biologique. Est-ce qu'on se sent garçon ou fille, quoi. De manière voilà, biologique, et est-ce que je me sens être une petite fille, et une grande fille, et une femme, et pareil pour les garçons. C'est ça l'identité de genre. C'est une crispation, et en même temps, on a le sentiment, alors c'est à vous de nous le dire aussi, hein, que c'est quelque chose qui est de plus en plus aussi dans les questionnements adolescents et qui pourrait effectivement faire l'objet d'une forme d'enseignement en fait à l'école. Oui, alors, mais au même titre que plein d'autres sujets, si vous voulez, l'adolescence, c'est quand même le moment de la puberté, donc c'est le moment où le corps change et où tout d'un coup les enfants deviennent donc des adolescents, leur corps change, leur échappe, ils ne se reconnaissent plus. Ils ont affaire à plein de choses, et notamment il y a une tempête hormonale qui est assez débordante à cet âge-là et qui suscite beaucoup d'anxiété et de questionnement. Certains adolescents se posent la question de leur genre, mais c'est loin d'être la minorité, et il me paraît que la majorité, pardon, excusez-moi, c'est un lapsus, merci de l'avoir relevé. Ah, le lapsus. Ils sont très peu nombreux à se questionner sur leur genre. En revanche, ils ont besoin, à l'âge où ils font leurs premières expériences amoureuses, de rapprochement avec d'autres, de pouvoir identifier ce qui se passe aussi en termes d'orientation sexuelle, en termes de respect des limites, de consentement. Si vous voulez, ça s'inscrit dans un tableau global qui comporte énormément d'inquiétudes et de questionnements. Et si on n'a rien à dire à ces jeunes, on ne les aide pas à s'orienter, à trouver des repères en fait pour débuter leur vie amoureuse, affective et sexuelle. Il y a déjà en théorie 3 séances par an qui sont prévues pour chaque niveau à l'école dès la primaire, mais seulement 15% des élèves en bénéficient. Comment vous l'expliquez ? Alors, effectivement, c'est ce que prévoit la loi depuis 2001. Écoutez, comment on l'explique ? Simplement parce que la charge de cet enseignement est laissée au bon vouloir des responsables d'établissement. Donc, s'il y a un projet d'établissement qui considère que l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est un sujet important, eh bien, il va s'en donner les moyens. Après, il faut quand même penser aussi aux enseignants qui doivent assumer cet enseignement, qui ne se sentent pas souvent formés, qui ne se sentent pas légitimes. À titre personnel, je veux dire, en tant qu'individu, on n'est pas forcément à l'aise pour parler de sexualité. Tout dépend de l'éducation qu'on a reçue, de la culture qu'on a. Donc, ça nécessite, si vous voulez, énormément de bonne volonté et d'organisation, de moyens aussi matériels. Alors, quand vous avez une infirmière scolaire qui est très concernée par le sujet, elle va sensibiliser ses collègues. Il faut s'en emparer. Exactement. Et ensuite, éventuellement, quand les enseignants, qui n'ont déjà pas forcément toujours le temps de faire le programme dans sa totalité, ont cette charge supplémentaire, évidemment que ça passe un peu à la trappe. Donc, c'est vraiment une question qui doit être soutenue par les pouvoirs publics pour donner des moyens aussi, ce qu'on appelle sanctuariser cet enseignement, et qu'il fasse partie aussi du programme scolaire. Parce que jusqu'à présent, juste petite précision, on considère que ça fait partie du programme scolaire juste pour la classe de 4e et de seconde. Et donc, si vous interrogez aujourd'hui des jeunes adultes que je rencontre très fréquemment pour parler de questions de sexualité, que vous leur demandez qu'est-ce qu'ils ont retenu finalement de leur enseignement, mais il n'y a rien en fait. Il y a le cycle féminin et la reproduction des animaux. On peut le déplorer effectivement, Olivia Benamou, et c'est marrant que vous parliez de la reproduction des animaux, parce que moi je me souviens quand j'étais à l'école et qu'on avait des cours d'éducation sexuelle, on poussait de rire devant 3 coquilles et on n'apprenait rien. Votre ouvrage, donc Petit guide d'entrée dans la vie sexuelle, il accompagne, et vraiment on conseille à ceux qui nous écoutent, parce que on se rend compte aussi que la jeunesse aujourd'hui ne connaît pas grand-chose de la sexualité dans un monde qui pourtant est hypersexualisé. Exactement, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté on fait grandir nos enfants dans un monde qui est extrêmement sexualisé. Je veux dire que ça soit les publicités, les clips musicaux et bien évidemment l'accès tellement facile à la pornographie. Et de l'autre, ces tensions et ces crispations autour de comment aborder ces sujets à l'école, comme si vous voulez, il y avait toujours quelque chose de tabou
ou d'inacceptable dans le fait de considérer Merci. que la sexualité est un sujet comme un autre et qui fait partie du développement de l'être humain. Merci beaucoup, Voilà. Olivier Un grand Pellegrini. joyeux On de la vie, espère comme que vous l'écrivez. peut-être que ça va ouvrir le débat dans les familles, hein, si les gens qui nous regardent, là, comment ouvrir cette question. Ce C'est serait pas chouette. forcément évident, donc on espère que peut-être ça va ouvrir le débat chez vous à la maison. On remonte le temps maintenant, si vous le voulez bien, comme tous les jours. Mathilde Terrier est à côté de vous. Nous sommes le 28 novembre et on va regarder ce qui s'était passé en 1960. À cette date-là, une nouvelle profession, Mathilde, qui débarque en France. C'est pas si courant que ça. J'étais hyper étonnée par la date, je la pensais pas si vieille. Alors à vous de trouver cette nouvelle vocation. Si je vous montre ça, on va le voir, peut-être. Bon, beaucoup de blabla, hein. Mais vous avez vu l'information cruciale? Il va avoir éducation sexuelle à partir du CP, donc cours préparatoire. Donc ce qui veut dire première année primaire, donc à partir de 5-6 ans. Donc c'est bien, comme je dis depuis X temps, et que beaucoup ne veulent pas croire, le programme, donc petit à petit, on en vient à appliquer le programme de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'éducation sexuelle, à partir de la naissance dans les textes de l'OMS, c'est déjà prévu, hein. Et donc ça y est, en France, ils ont déjà été à faire un texte pour commencer à l'appliquer dès le CP, donc dès 5-6 ans. Voilà. Alors j'espère que ceux qui étaient encore incrédules commencent un petit peu à réfléchir. Lisez la Bible et que Dieu vous guide.